Je suis allé à la forêt de la Corniche à Romainville, qui est une ancienne carrière de gispe. En fait, c'était des collines. L'humain a creusé pour chercher du gispe en profondeur. Il a fait des trous. Il y a des gros trous qui vont jusqu'à 60 mètres de profondeur. Donc on a creusé une première couche en haut, on a creusé au milieu, on a creusé en dessous. Dans les années 50, la carrière a été fermée. Ils avaient fini d'exploiter le gispe. Et depuis, elle a été interdite au public parce qu'il y a des trous et du coup, c'est considéré comme dangereux. Et en fait, comme le public était interdit, donc l'humain est interdit d'être dans cette zone de 60 hectares, et ben, a poussé tout seul une forêt. Une forêt qui est très belle et dans laquelle il y a plein de biodiversité. On retrouve des écureuils, des renards, des papillons, des oiseaux. Donc c'est très proche de Paris et c'est très rare en fait, aussi proche de Paris, d'avoir un endroit aussi préservé. Et du coup, il y a un projet de base de loisirs parce que le quartier est en train de se gentrifier. Les promoteurs immobiliers avec la mairie ont décidé de faire une belle base de loisirs avec une prairie, un solarium et notamment un poney club. Et moi, c'est ce poney club qui m'intéresse parce qu'en fait, on se retrouve donc dans un combat entre les écureuils et les poneys. Voilà, c'est round one, combat écureuil-poney. Est-ce qu'on préfère avoir des poneys ou des écureuils? Et ce que je trouve intéressant, c'est que le poney est quand même un tout petit cheval qui est un symbole, on va dire, de domestication de l'humain sur l'animal. C'est un animal qu'on va domestiquer uniquement pour notre pur loisir de pouvoir mettre nos enfants sur des petits poneys et dire « Ah, c'est trop mignon, t'as vu comment Nathan, il est trop content sur son poney » et prendre des photos de Nathan sur le poney, cling, 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 et faire un petit tour de la prairie avec Nathan sur son poney. On se dit, il y a des animaux, c'est naturel, alors qu'en fait, bah non. En fait, les écureuils, eux, ils sont naturels, ils sont sauvages en fait. L'écureuil qui bondit dans tous les sens, qui grimpe les arbres, poum, 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 qui participe aussi dans un ensemble. Il est certainement chassé par quelqu'un d'autre, alors peut-être qu'il y a des furets, des choses comme ça qui chassent les écureuils dans cet endroit-là. L'écureuil va aller chercher des graines ou des noix à tel endroit, il va les déplacer, et c'est connu que souvent, c'est les écureuils qui font planter des arbres. Ils vont chercher des noix à des endroits, notamment des glands, ils les enterrent à d'autres endroits, et puis parfois ils les oublient, et du coup ça fait des arbres. Il est dans un écosystème, quoi, dans un circuit. Et avoir un écosystème qui existe encore en ville, c'est hyper beau. Tandis que le poney, il est dans aucun écosystème. Le poney, on va lui filer la bouffe d'un champ qui vient de kilomètres d'ici, qu'on va ramener en tracteur, il va être enfermé, sa liberté va être restreinte. C'est un animal domestique en fait, donc par définition il n'a pas de liberté, il appartient à l'homme en fait. Il est dans une cage à poney, après il va être dans un camion à poney pour être amené dans le parc à poney, et là il va faire un petit tour de la base de loisirs avec Nathan sur le dos, et il va faire ça toute la journée comme ça, il va tourner en rond. Voilà, où on en est de notre représentation de la nature aujourd'hui, de notre domestication de la nature, et ça me fait penser à quel point nous, les êtres humains, avons ce besoin, cette soif de contrôle des territoires et du vivant. C'est-à-dire que laisser un endroit qu'on va considérer comme abandonné, et en fait dans lequel va se développer des animaux sauvages, ça ne nous intéresse pas en fait. C'est pas rentable, ça fait pas de croissance, ça n'y a pas de productivité, on peut pas acheter un billet pour faire un tour d'écureuil, non, ça ne nous intéresse pas. Alors que avoir un endroit aseptisé, avec une belle prairie, avec des beaux chemins en béton autour, et puis des petits poneys qu'on peut louer, ça, on va dire, ah bah oui, là c'est marrant, c'est sympa, on va pouvoir aller faire du poney samedi après-midi, c'est cool, tu vois, ça fait une bonne activité, quoi. Alors que aller se foutre sur un belvédère et puis prendre une demi-heure pour regarder comme ça dans la forêt, et puis peut-être avoir la chance de voir un écureuil qui juste bondit comme ça d'un arbre à l'autre, non, ça ne vaut pas le coup. Et même si cet écureuil, on le voit pas, moi, même si je vois pas l'écureuil, je sais qu'il existe, je sais qu'il est là, je trouve ça super beau. Alors que d'aller faire un tour sur un poney, que je puisse toucher mon poney, ça m'attriste, quoi. Du coup, ça, c'est pas encore partagé, quoi. Donc, dans le combat entre l'écureuil et le poney, pour l'instant, c'est le poney qui va gagner, hein. Alors bon, ils vont quand même préserver une partie de forêt naturelle, hein, sur les 60 hectares, ils en préservent quand même un bout, hein.
Mais voilà, ils vont en enlever un peu. Donc alors, le poney grignote un peu le territoire de l'écureuil petit à petit. Et il faudrait pouvoir compter le nombre d'écureuils, faire un point maintenant, et puis voir une fois que les poneys arrivent, est-ce qu'il y a moins d'écureuils. Mais c'est sûr, parce qu'ils vont enlever un tiers de la forêt. Donc il y a certainement un tiers d'écureuils en moins, voilà. Alors est-ce qu'un tiers d'écureuils vaut une balade en poney? Grande question.